trouvé le centre, là. D'un coup, j'ai trouvé le centre, je suis correct. Je suis dans le centre. Si tu veux avoir une caméra avec moi, t'es bien mal pris, mon chum. À moins qu'il y ait quelqu'un qui bouge la caméra, parce que... Je sais pas, une petite minute, la technique. Oh, voilà, j'ai commencé à briser quelque chose qu'on n'a pas commencé. Ça va être beau tout à l'heure. Ah, mais c'est peut-être plus pratique comme ça. Il me semblait que je ne touchais pas le bon bouton. C'est voilà. Tellement content d'être avec vous encore cette année. C'est vrai, la dernière fois, c'est il y a 3 ans, Paul, c'est ça? Je pense que tu es là pour me le rappeler. J'ai été privilégié quand je suis arrivé comme surintendant, parce que l'année d'ensuite, les jeunes du Casquiblac m'ont invité pour prêcher la parole. Et la première année, j'ai prêché avec mon frère Stéphane. J'étais tellement content d'avoir l'opportunité d'apporter la parole avec Stéphane cette année-là. L'année d'ensuite, je l'ai faite avec Dominique Ourlin, qui est le directeur des communications pour le district. Et là, j'étais encore autant choyé parce que j'étais avec Kevin Johnson, qui est le surintendant des Maritimes. Puis Kevin, oh, c'est correct? Ça va? Oh, oui, ça va. Sorry, Kevin. Kevin qui est avec nous durant cette fin de semaine et très, très honnêtement, c'est un privilège d'apporter la parole avec Kevin. Je sais que pour lui, autant que pour moi, apporter la parole, c'est toujours quelque chose qui nous bénit. On a fait, parce que je vais parler pour moi, je ne peux pas parler pour lui, il parlera pour lui demain matin. On a fait 1000 et une conneries dans nos vies. On a fait toutes sortes de choses, en tout cas dans mon cas, avant de venir à l'Évangile. Et laissez-moi vous dire que de pouvoir avoir le privilège d'ouvrir cette parole-là, qui transforme les vies, à commencer par la mienne et la vôtre, c'est tout un privilège. Et ce soir, ma prière, c'est que, comme Paul a dit, on ne prenne pas pour acquis la parole de Dieu, qu'on ne prenne pas pour acquis la présence de Dieu, parce que c'est ça qui fait toute la différence dans nos vies. Et j'aimerais qu'on fasse, on est en famille ce soir, parce que demain soir, il va y avoir plus de monde, demain matin, demain soir, samedi matin, samedi soir, dimanche matin, il va y avoir plus de monde. Là, on est vraiment un petit groupe familial ce soir. On peut faire quelque chose de différent, OK? J'aimerais ça qu'on prie ensemble. Vous êtes-vous d'accord? Alors, on va se lever ensemble. Et je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, là, mais j'aimerais ça que vous fassiez ce que moi, je n'aime pas faire. Vous allez tenir la main de la personne à côté de vous. OK, je dis que je n'aime pas faire parce que c'est ça, tu sais. Là, des fois, on tient longtemps, puis les mains viennent moites, vous savez ce que je veux dire? Je veux pas que personne soit tout seul, là. Ah non, hey, c'est coupé, ça. C'est pas de vraie connexion, là. Non, il faut que la connexion soit partout, là. Je veux une connexion de tout le monde, OK? On recommence ça. Hey, Dad, par là-bas, Dad. Par là-bas. Venez-vous-en, n'ayez pas peur. As-tu déjà vu ça? On dirait qu'ils sont figés dans leur banc. Non, n'ayez pas peur de sortir de vos bancs. Puis là, j'ai besoin d'une ligne à l'arrière. Qu'est-ce que ça ressemble? OK. Ici, hey, il demande une connexion. Alex. Ah, une chance qu'Alex a fait la connexion. OK. Y a-t-il une autre connexion en arrière? Hey, les gars, qu'est-ce que tu fais là? Fais là! Qu'est-ce que vous faites là? Non, pas juste une connexion à deux, une connexion avec la gang. Allez, n'ayez pas peur, ça sautera pas pendant que vous êtes... Hey, il faut tuer les gars. Non, mais sérieux. Stéphane Jalbert. Stéphane Jalbert, tu vas traduire la prière? OK, on est un esprit, on est correct. Y a-t-il une main qui n'est pas connectée encore? Stéphane n'est pas connecté. Ah, OK, c'est correct. Les connectés qui sont pris. Amen. Stéphane, Kevin va aller avec toi. Tu vois comment il est fin? Ça, c'est un cœur pastoral. Ça, c'est un cœur pastoral. Et juste votre attention, s'il vous plaît. On est un petit groupe ce soir ensemble. Et j'aimerais ça qu'on commence avec une prière où on va déclarer quelque chose à part du Seigneur. Voyez-vous, si vous êtes ici pour entendre Michel et Kevin, on est des bons gars, là, mais c'est pas assez. Non, sérieusement. Là. Si on est ici pour recevoir quelque chose à part de Dieu en fin de semaine, puis j'espère qu'on a faim et qu'on a soif de recevoir quelque chose. Savez-vous chacun d'entre nous, on a un besoin particulier, qu'on a besoin d'être rencontré, que Dieu veut rencontrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et souvent, le déclic, c'est pas du côté de Dieu. Le déclic, c'est de notre bord à nous. C'est de notre côté à nous.
On a besoin de dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je vais avoir des yeux pour entendre, pour voir en fin de semaine, je vais avoir des oreilles pour entendre, et je vais avoir un cœur pour discerner le royaume de Dieu dans ma vie, dans la vie des autres. Savez-vous que l'onction qui est en vous, le Saint-Esprit qui est en vous, en fin de semaine, là je ne parle pas pour ceux qui vont venir demain et ceux qui vont venir après-demain, mais l'Esprit qui est en vous avec tous ses dons et ses capacités. J'aimerais ça qu'on prenne ça au sérieux et qu'on se dise, je ne viens pas juste pour entendre quelqu'un prêcher en fin de semaine, je viens aussi pour donner. Amen. Le message qu'on va entendre durant la fin de semaine, la thématique c'est le cœur. Mais je vous le dis, lisez partout dans les Écritures. Lorsqu'un cœur est touché par Dieu, la première chose que ça fait, c'est que ça se déverse dans d'autres. Ça n'existe pas un cœur qui est touché par Dieu qui garde ça pour lui. Et quand il le garde pour lui, mais il n'est pas vraiment touché par Dieu. Vous allez dire, oh, tu peux être touché par la religion, mais tu ne peux pas être touché par Dieu sans qu'il y ait quelque chose qui te pousse à le donner à quelqu'un. Que ce soit de la générosité financière, que ce soit de la générosité relationnelle. Il y a quelque chose, quand l'amour de Dieu touche un cœur, ça produit quelque chose. Et j'aimerais ça qu'on puisse juste être sensible. Peut-être que demain soir, demain matin, dimanche matin, samedi soir, samedi matin, puis peut-être en cafétéria, puis peut-être pendant qu'on va jouer au fer, ou peu importe ce qu'on va faire, tout à coup, l'Esprit de Dieu va parler à vos oreilles. Vous allez avoir une parole de la personne à côté de vous. Tout à coup, l'Esprit de Dieu va vous montrer quelque chose. Vous allez être capable d'édifier, d'encourager quelqu'un. Vu qu'on est un petit groupe, je prends un peu plus de liberté ce soir, c'est correct? Parce que je crois que c'est ça que Dieu veut. Qu'on soit relâché pour faire le ministère auquel il nous a appelés. Parole d'encouragement, d'édification. Qu'on soit là pour faire la différence dans la vie de d'autres. On prie ensemble? Amen. Père, je veux te dire merci pour le privilège qu'on a, premièrement, d'être sauvés chacun d'entre nous. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, ma prière, c'est que ce soir, ça se passe. Parce qu'aujourd'hui est le jour du salut. Ce soir, c'est la soirée du salut. Et je veux te remercier, Seigneur, parce que nous faisons partie d'une seule et même famille en Jésus-Christ. Peu importe nos arrière-plans, peu importe les églises d'où on vient, peu importe les organisations chrétiennes d'où on vient, ça ne change rien. On fait partie d'une seule et même famille en Jésus-Christ. Et Seigneur, je prie qu'on puisse ne pas manquer rien de ce que tu en réserves pour nous durant ce week-end. Chacun de nous, on a besoin d'être touché, puis chacun de nous, on a besoin de donner, de se répandre envers quelqu'un d'autre, de communiquer quelque grâce, quelque gloire à quelqu'un d'autre. La prière, alors qu'on se tient ensemble, la prière, alors qu'on est unis ensemble, la prière, c'est que tu nous donnes des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour discerner le royaume des cieux durant cette fin de semaine. Que ça puisse être marquant dans chacune de nos vies, puis dans la vie de ceux qui ne sont pas présents ici. Les gens qui ne sont pas encore arrivés. Qu'ils puissent sentir, Seigneur, ta présence, faire toute la différence dans leur cœur et dans leur vie. Seigneur, avant de commencer même la prédication, on veut dire qu'on te donne toute cette fin de semaine, comme on le fait au début, on te donne toute cette fin de semaine afin que tu sois élevé, que tu sois glorifié et que nous puissions être des outils malléables, des outils qui peuvent être et qui vont être utilisés entre tes mains. Père, je déclare ces choses dans le nom de Jésus et que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester en chacun et chacune d'entre nous, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus vieux, que l'Esprit soit libre d'agir durant cette fin de semaine pour ta gloire et ton honneur. Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, profitez-en pour vous saluer, au moins d'aller donner la main à quelques personnes autour. Et puis là, vous allez pouvoir vous asseoir dans quelques instants. Alléluia. Ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Tu mets une bande ici. Ça veut dire que je ne peux pas aller de l'autre côté au bord?
Plus l'élément. OK, c'est bon. Super. Ah, tu peux prendre ton temps, il n'y a aucun problème. Ça a toujours été une occasion pour le pasteur que je bénissais. Quand tout à coup, j'invitais les gens de saluer, puis ça finissait pas. Non, sérieusement. Quand les gens commencent à saluer, puis ça finit pas. Ça ne m'a jamais frustré. Je pense qu'il faut que ça soit de même. Un bon chrétien, c'est pas juste comme Alléluia, sois béni, amen. Il faut qu'il y ait. Vous savez ce que je veux dire, amen? Gloire à Dieu. Merci au comité du privilège de pouvoir apporter la parole durant ces 3 soirées. Je suis content aussi que le comité ait choisi la thématique qu'ils ont choisie par rapport au cœur. Je ne sais pas si vous avez regardé. Ça fonctionne d'un côté comme de l'autre, c'est ça? Je dois pointer. OK, j'ai trop pointé. Le thème ou la thématique, c'est un cœur ferme et confiant. Et quand j'ai commencé à prier puis à chercher le cœur de Dieu pour notre fin de semaine ensemble, de plus en plus ce psaume-là me parlait, ça me disait comme à quel point c'est la base, c'est vital. Un cœur ferme et confiant. Et durant les 3-4 jours qu'on va être ensemble, la prière, c'est qu'on sorte de ce lieu avec un cœur affermi. Parce que ça fait toute la différence dans la vie du croyant quand le cœur est affermi. Un cœur ferme, un cœur inébranlable, un cœur rempli de foi, qui croit dans tout ce que Dieu a pour eux. Et vous savez, ça se peut que durant la fin de semaine, avec la prière qu'on vient de faire, ça se peut qu'il y ait des combats, là, juste vous laisser savoir. N'ayez pas peur s'il y a des combats. Si quelqu'un vous appelle que votre tank d'eau chaude est brisé à la maison, paniquez pas, là. OK? Parce qu'on m'a appelé aujourd'hui pour me dire que mon réservoir d'eau chaude dans le sous-sol que je viens de rénover est capouche. Je ne sais pas pourquoi il est capouche, parce qu'il n'est pas vieux ce réservoir-là, mais ça a l'air qu'il y a de l'eau partout. Et c'est merveilleux. Je viens d'envoyer une photo à mon gars. J'ai envoyé une photo en Nathan. Pierre-Luc, es-tu ici, Pierre-Luc? Avec les jeunes. J'ai pris une photo de l'arche, j'ai envoyé une photo à mon gars, j'ai dit « Hey, check! » J'ai dit « Noé Bisoyon, check l'arche! Je vais l'amener à la maison! On va pouvoir flotter dans le sous-sol! » Il dit « T'es fou, Dad! » Hey, on ne se ruinera pas la vie pour une petite ligne de choses, soyons honnêtes. Amen? Amen. Alléluia! J'aime le passage. Son cœur est ferme. Confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Ça, c'est la thématique de cette fin de semaine. Pour ce soir, vu que j'étais le premier à prêcher, j'ai dit, je vais quand même toucher un peu cette thématique-là. Je ne vous promets pas de toucher cette thématique-là toujours durant les 2 prochaines soirées. Mais au moins pour ce soir, je vais avoir fait mon travail, OK? Puis peut-être que ça va être ça aussi, on verra demain. J'ai préparé certaines choses, mais des fois, j'ai une tendance à me promener un petit peu. Le titre du message ce soir, c'est celui-ci. Si je peux... Est-ce que c'est moi qui le fais fonctionner ou c'est vous derrière? C'est moi, OK? Donc, le titre du message ce soir, c'est « Un cœur affermi, une nécessité ». Je pense que dans la vie chrétienne, c'est pas une option d'avoir un cœur ferme, un cœur affermi. C'est quelque chose de nécessaire dans la vie chrétienne. Et vous et moi, si on connaît le Seigneur depuis déjà un petit bout de temps, on sait que même la parole de Dieu nous enseigne, dans Jérémie, ça nous enseigne que le cœur est tortueux plus que toutes sortes de choses. Le cœur sans Dieu est porté vers le mal. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, même les enfants qu'on dit purs, je sais pas, moi j'ai eu des enfants, j'espère que je ne suis pas un menteur, j'espère que je ne suis pas un voleur, je ne suis pas ces choses-là. Mais c'est bizarre que tout à coup mes enfants aient commencé à faire le mal sans que je leur instruise à faire le mal. Non mais c'est vrai, c'est comme, je me dis, mais coudonc, où est-ce qu'ils ont appris ça? J'aimerais ça qu'ils prennent des bonnes habitudes de papa. Ils en prennent certaines bonnes habitudes de papa, ils prennent certaines mauvaises habitudes de papa. Mais ce qui me fascine avec l'être humain, c'est que le cœur est tortueux sans Dieu. Il est livré à lui-même. Et la parole de Dieu nous enseigne cela.
Puis Jérémie 17, ça dit qu'il est même méchant. Donc vous et moi, si vous avez reçu le Seigneur déjà, il y a une journée, une semaine, un mois, 1 an, 10 ans, ou dans mon cas, bientôt 30 ans, je me sens jeune encore, je me sens comme un petit nouveau après 30 ans. Vous savez comment votre cœur était malade avant de venir à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Moi, je peux vous dire à quel point mon cœur était malade. Oh, physiquement, j'avais de l'air en forme. Physiquement, j'avais l'air au-dessus de mes affaires. Si quelqu'un regardait ma vie et disait, lui, il réussit, le gars. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche, ça marche. Wow! Super, ce gars-là. Mais en dedans, mon cœur était malade. Il n'était pas juste malade, il était brisé. Brisé par le péché. Vous savez de quoi je parle? On ne fera pas la nomenclature de tous nos péchés. Puis toutes les maladies qu'on pouvait avoir, que ce soit dans l'âme, que ce soit physique ou que ce soit différentes autres formes de maladies. Mais ça, c'est la réalité avec laquelle vous et moi, on est venus à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Cœur malade, un cœur brisé. Et cela exigeait une intervention divine. Voyez-vous, on peut tenter de se soigner tant et aussi longtemps qu'on veut, puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des façons d'aider les gens qui ont des cœurs malades. Évidemment, on ne parle pas du cœur physique ici. Il y a peut-être des façons qui peuvent, comme un pansement sur un cancer, il y a peut-être des façons qui peuvent aider en partie à certains cœurs malades. Mais la vraie affaire par rapport au cœur, le seul qui peut guérir un cœur, c'est Jésus. Et moi, je vais vous dire, Jésus n'a pas juste guéri mon cœur avant que je vienne à l'Évangile. Lorsque je suis venu à l'Évangile, il n'a pas juste guéri mon cœur là. Il guérit encore mon cœur aujourd'hui lorsque je suis offensé par des situations, des circonstances et des gens qui m'entourent. Des fois, je demande aux gens, je veux que les gens guérissent mon cœur. Pardonne-moi. Hey, demande-moi pardon. Tu sais, je veux forcer les gens à faire quelque chose en ma faveur pour que mon cœur soit allégé. J'ai oublié quand je fais ça, qu'encore une fois, même après 30 ans, même après 50 ans, quand il y a une offense, quand il y a un problème au niveau de ton cœur, tu as besoin de retourner à Jésus. Le même Jésus qui guérit encore les cœurs brisés, les cœurs qui sont offensés. Et ça, c'est bénissant. Voyez-vous, on peut même vivre de l'injustice dans ce monde, et avec l'injustice, aussi terrible soit-elle, expérimenter une grâce qui dépasse l'injustice à cause de celui qui guérit les cœurs, qui guérit nos cœurs. Oui, ça, c'est merveilleux. Et je bénis le Seigneur pour ces choses-là. J'aime beaucoup un passage des Écritures, puis il n'est pas ce soir sur la diapo que je vous ai présentée, mais je vais vous le lire parce que je pense que ça va en plein avec ce qu'on est en train de partager ce soir ensemble. Et c'est l'apôtre Paul qui écrit aux Éphésiens, puis il va parler du cœur. Puis il va parler de l'importance de cette nouvelle naissance qui a commencé, puis qui se perpétue, qui se continue. Vous savez que vous et moi, on est appelés de grandir de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rendu parfaitement à la ressemblance de Jésus ici? Alors, est-ce qu'il y en a qui est arrivé qui me dit, moi là, je suis proche, là, je suis comme à 2-3 poids de ma marche chrétienne, puis j'y ressemble. Pourquoi il y en a qui sont dans une gloire, puis vous avez besoin de passer dans une autre gloire pour ressembler un peu plus à lui? Parce que je veux dire, on a peut-être besoin de dire, wow, Seigneur, merci pour la gloire qui s'est manifestée, mais il y a des dimensions. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, et vous et moi, on est fragiles. La preuve de notre fragilité, essayez d'être 5 jours sans dormir. Là, être marabout en titi. Moi, ça ne me prend pas 5 jours, là, mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est... La preuve, c'est que le corps est fragile. Si le corps est fragile, le corps a besoin d'être nourri, le corps a besoin de repos. Si le corps a ces choses-là, c'est parce qu'on est vulnérable. Et c'est vrai à tous les niveaux, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps physique, c'est vrai, on est fragile. Mais quand on est conscient de notre fragilité, puis on est conscient de sa force, tout ce qu'on veut faire, c'est de se rapprocher de lui pour recevoir la force qu'il nous communique. Voilà pourquoi le passage qu'on a vu tantôt dans le psaume 112 parlait d'un cœur ferme qui est confiant en lui, qui se confie en lui, qui est en relation avec lui. Et c'est comme ça que notre cœur peut être confiant, et c'est comme cela que notre cœur peut être affermi. C'est sûr que la nouvelle naissance, c'est quelque chose de fantastique. C'est quelque chose qui... wow!
Puis je sais que chacun d'entre nous, on a expérimenté la nouvelle naissance de façon différente. Et j'aime souvent dire cela, qu'il n'y a pas une façon meilleure que l'autre d'expérimenter la nouvelle naissance. Moi, mon épouse qui est à la cuisine, et je suis content, je vais pouvoir dire plein de choses parce qu'elle n'est pas là. Oh, c'est vrai, elle me voit. Oh non, elle ne me voit pas. Ah oui, elle voit le ciel maintenant. Chérie, bonjour, hello. C'est ça? Elle va sortir en cours. Hein? Mon épouse qui n'est pas là, je vais pouvoir raconter plein de choses en fin de semaine. Non, non, c'est pas vrai, je ne raconterai pas plein de choses. Et mon épouse et moi, on a des conversions complètement différentes. Sylvie, on est venu à la connaissance du Seigneur le même soir. On a été baptisés du Saint-Esprit 2 jours plus tard. On est baptisés dans l'eau. Par la suite, on s'est mariés en même temps. On a eu des enfants ensemble. Non, mais c'est parce que nous autres, on les a adoptés. OK? Fait que, puis ensuite, ben, on s'en va avec le Seigneur en même temps. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on venait nous chercher. On a cette espérance qui vient nous chercher. Moi, je rêve que je parte en même temps qu'elle. Ça, c'est mon rêve. Seigneur, tu as tout fait ensemble. Pourquoi pas que ça ne finira pas? Mais non, ça, c'est une histoire. Mais nos témoignages sont complètement différents. Moi, je suis arrivé à l'Évangile, et signe, prodige, miracle, tout ce que vous voulez. Wow, pif, c'est comme des feux d'artifice. Pow, 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 pow. Moi qui ne croyais pas dans le monde spirituel, en un instant, en un moment, tout à coup, ma vie, j'ai réalisé que le monde spirituel est aussi réel que lorsque je vous vois maintenant, parce que Dieu a permis que j'expérimente certaines choses dans le monde spirituel où j'ai vu les choses avec mes yeux. La femme, elle, était comme, de quoi tu parles? Une journée passe, une semaine passe, un mois passe. Moi, j'avais toutes sortes d'expériences avec mon Dieu. Puis elle, c'était comme, elle n'avait aucune expérience avec son Dieu, autre que le salut. Puis le baptême du Saint-Esprit. Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit. Ça shake, ça tremble. Ma femme est baptisée du Saint-Esprit, elle parle en langue. Elle ne bouge pas. Elle se met à parler en langue. Ça vient me donner des paroles, des choses arrivent, on est tous excités. Et là, alléluia. C'est bon. Mais 6 mois passent, puis après 6 mois, elle me dit, « Hey Michel, elle dit, je pense que je ne suis pas sauvé. » Ah, je dis, « Ouais, comment ça? » Non, mais toi, il t'arrive toutes sortes d'affaires, puis c'est spécial comment Dieu touche. Puis moi, c'est comme, j'ai cru, puis je crois, mais je ne vois pas tout ce que tu vois, il ne m'arrive pas les expériences. Et puis là, comme un jeune chrétien, je me suis assis quelques instants, puis j'ai dit à mon épouse ceci, qui n'était pas mon épouse à l'époque. J'ai dit, sais-tu pourquoi, chérie? Parce que tu as plus de foi que moi. Et là, elle m'a regardé, elle a fait, quoi? J'ai dit, je pense que tu as plus de foi que j'en ai. Moi, je vais pouvoir ramener des fois dans des situations, toutes ces expériences-là dans ma vie. Mais toi, tu vas continuer de croire. Peu importe ce qui t'arrive, tu vas continuer de croire. Parce que tu n'as pas besoin de ces expériences-là. Tu crois parce que tu sais en qui tu as cru. Donc, si vous êtes ici, là, puis vous n'êtes pas nécessairement flyé, puis votre vie spirituelle n'est pas comme wow. Je vous dis juste, faisons attention lorsque tout à coup, on expérimente une grâce quelconque de la part de Dieu, puis on pense qu'on est plus spirituel parce qu'on a connu quelque chose de particulier ou parce qu'on a vu quelque chose de particulier. Faisons attention peut-être parce que c'est un manque de foi. On a besoin de plus de foi que les autres qui n'en ont pas. Besoin de ces expériences-là. Faisons attention. Et je pense que la nouvelle naissance, c'est super important de dire que peu importe comment ça vous est arrivé, peu importe comment ça m'est arrivé, c'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est que l'œuvre a été faite dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. C'est ça qui importe. Et vous savez, chaque nouvelle naissance est à la gloire de Dieu. Amen. Que quelqu'un ne soit pas capable de me dire quel jour, quelle heure, quelle circonstance il est né de nouveau, gloire à Dieu. Qu'il y a quelqu'un comme moi qui peut dire quasiment la seconde dans laquelle il est venu à l'Évangile, gloire à Dieu. Mais commençons pas à comparer les gloires, les grâces que Dieu a manifestées envers chacun d'entre nous, s'il vous plaît. Accueillons simplement l'action et l'œuvre du Saint-Esprit, l'action et l'œuvre de la rédemption dans nos cœurs, avec joie. On n'est pas là pour se comparer. Puis dans le corps, des fois on est pire que le monde. On se compare pour tout. Lui, plus spirituel, je suis lui, moi je suis lui. Paul avait ces problèmes-là avec les gens de l'époque. Ouais, moi je suis d'Apollos, il est bien meilleur enseignant que Paul. Oh, moi je suis de Paul, je suis un apôtre. Et il a dit, moi je suis de Christ. Il voulait montrer qu'il était juste plus spirituel que les autres. Parce qu'il comparait les choses. On n'est pas ici pour comparer sur cette terre. On est ici pour accueillir les grâces de Dieu. On est ici pour servir le Seigneur avec tout ce qu'on a. On est ici pour élever les autres.
Élevez ceux qui sont autour. La façon dont Dieu les a touchés, encourageons-les. Fortifions-les. Puis grandissons ensemble dans la foi. Regardez ce que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens. Ah, j'aime ça. À cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom de toutes les familles dans les cieux sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné. Il y a des gens de Claire qui sont ici? Des gens de Claire qui sont ici? Oui. Ah, des gens de Claire, vous avez entendu quelque chose par rapport à être enraciné dimanche, hein? Enraciné! Je ne recommencerai pas le message, par exemple. Ils auront dû être là. OK, on va dire ça comme ça, les gens. Enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment on peut être rempli de la plénitude de Dieu lorsque l'amour abonde dans nos cœurs, puis qu'elle abonde encore plus? Quel est l'amour de Dieu dans nos cœurs? Relisons 1 Corinthiens 13, vous vous souvenez? Moi, j'ai des croûtes à manger pour qu'elle abonde encore plus dans ma vie. Et je pense que si on s'encourage à grandir dans cet amour-là, on va grandir dans la plénitude que Dieu a pour nous. Merci Seigneur pour le salut. Merci Seigneur pour la nouvelle naissance. Mais ça, c'était la porte d'entrée. Maintenant, il veut continuer de répandre ses gloires dans nos vies, comme l'apôtre Paul dit. Maintenant, il veut continuer de répandre son amour dans nos cœurs, comme l'apôtre Paul dit, jusqu'à ce que ça surpasse toute notre intelligence. Puis comment on peut arriver à avoir des cœurs saisis comme cela, affermis comme cela? C'est simplement en étant dans la présence de Dieu. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Et vous et moi, nous savons que lorsqu'on a expérimenté le salut en Jésus-Christ, le Seigneur a fait du ménage dans nos vies. Et du bon ménage. Il a fait des guérisons dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Sylvie, qui est dans la cuisine, qui est mon épouse, avait peur de son ombre avant de venir à l'Évangile. Je n'exagère pas. Moi, dans ma personnalité, j'étais un leader. J'étais quelqu'un qui fonçait, qui avançait. Puis dans le monde, je n'étais pas un bon leader. Parce que ça ne me dérangeait pas d'écraser pour arriver à mes fins. Parce que les autres, ce n'était pas très important. Ce qui était important, c'était moi et là où je m'en allais. Si tu étais dans mon chemin, tasse-toi de spit, parce que moi, je vais te tasser. C'est pas un bon leader. C'est pas du bon leadership. Et tu ne connais pas ça, tu ne sais pas quand tu es dans le monde, tu veux atteindre tes fins, ta vision, ce que tu as dans ton cœur. Tu travailles fort pour arriver là. Puis tu en mets des heures. Puis moi, j'en mettais des heures. Puis j'en mettais des heures. Les gens vont dire, hey, il réussit, mais les gens qui travaillaient avec moi, je ne suis pas sûr qu'ils disaient la même chose. Oh, Michel, il réussit. Non, il ne réussit pas pour les autres, il réussit pour lui. Si on le sait, ça, c'est pas un bon leader. Ça, c'était pas un bon sens de leadership. Et j'ai commencé à fréquenter Sylvie, qui, elle, avait peur de commander une pizza. J'exagère pas, c'est vrai. J'ai demandé à Sylvie de faire des choses. Elle disait, ben, viens avec moi. Parce que toute sa vie, depuis qu'elle était toute petite, le monde autour d'elle lui disait, tu ne feras jamais rien de bon, toi. Que ce soit à l'école, que ce soit dans sa famille. Tu es capable de rien faire, toi. Tu es bonne à rien. Tu ne feras jamais rien de bon. Ça, on lui a répété ça, au point tel qu'elle a commencé à croire ces paroles-là. Est-ce que vous croyez certaines paroles qu'on nous a dit dans le passé? Encore aujourd'hui? Non. Est-ce que vous savez qu'il y a des paroles qui descendent dans le cœur, puis qui restent dans le cœur? Tant et si longtemps qu'on ne laisse pas la parole de Dieu venir nettoyer notre cœur, faire son chemin dans notre cœur. Vous me souvenez? Je me souviendrai toujours, Sylvie est arrivée à l'Évangile en même temps que moi. Puis moi, je suis une bombe, j'étais comme, ôtez-vous. Je s'en souviens, là, c'était comme, il fallait tout aller vite, puis c'est dit go, puis, ah ouais, une autre réunion, puis une autre réunion, puis une autre. Il n'y avait jamais, je disais, les chrétiens, c'est le fun, mais Mike, ils n'ont pas beaucoup de réunions d'une semaine. Non, mais sérieux, là, c'est comme,
Nous autres, on avait dimanche après-midi, dimanche avant après-midi, dimanche à 1h. Après ça, il y avait la réunion du dimanche après-midi. Après ça, il y avait des réunions pour des cours le mardi, ou le lundi ou le mardi. Après ça, il y avait le mercredi qui était des réunions mi-semaine, ou le jeudi, j'oublie. Après ça, il y avait la jeunesse, puis après ça, il y avait d'autres réunions de temps en temps. On était toujours dans des réunions. Mais là, écoutez, j'en avais passé des réunions. Ça veut dire que je faisais, hey, parce que je sentais un appel sur ma vie, je réalisais que j'étais en retard par rapport aux autres. Je dis, moi, j'ai besoin de faire du rattrapage. Oui, j'ai besoin de faire du rattrapage. Et Sylvie, elle, quand elle est arrivée au Seigneur, c'est comme, le Seigneur fait une œuvre en elle, mais elle a continué de croire qu'elle n'était pas grand-chose. Elle était contente parce qu'elle avait expérimenté le salut, avait expérimenté le pardon de ses péchés, elle savait qu'elle s'en allait au ciel, mais il y avait des dimensions dans son cœur qui n'étaient pas réglées, qui n'étaient pas guéries. Parce que quelqu'un avait martelé dans son cœur certaines vérités. Puis on l'avait martelé depuis qu'elle était tellement jeune qu'elle croyait encore. Même si la parole était venue en elle, même si Christ est venu faire son œuvre en elle, elle continuait de croire les mensonges dans sa vie. Là. Puis là, elle s'est dit, non, c'est assez, non? On va faire autre chose, on va commencer à croire autre chose. Et là, je me souviens, tout à coup, là, elle commençait à lire sa Bible, comme tous les bons chrétiens font. Elle était vraiment découragée parce que moi, je lisais à une vitesse... j'avais 5 minutes de break, puis j'étais dedans. J'avais 1 minute de break, puis j'étais dedans. Fait elle ne pouvait pas suivre mes lectures parce que, tu sais, c'est comme elle lisait 3 chapitres. Moi, j'étais rendu à la fin du livre. Tu sais, je veux dire, c'est comme 2 personnes avec des tempéraments, des personnalités différentes. C'est pour ça que je vous dis, comparons-nous pas, s'il vous plaît, dans le Seigneur. Et là, c'est très sérieux, ça. Comparons-nous pas. La Bible, Paul va dire que c'est, quand on se compare, c'est de la chair sur une du diable. Parce que ça, c'est charnel quand on fait ces choses-là. Si on a quelqu'un à qui on devrait se comparer, c'est Christ. Moi, quand je me compare à Christ, je me dis, moi, j'ai du courage à faire. Comparons-nous aux bonnes personnes. Et tout à coup, ma femme, dans ses lectures, arrive dans Timothée. Et alors qu'elle lit Timothée, la seconde épître de Timothée, dans le chapitre 1, verset 7, ça dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ah ben là. Là, tout à coup, elle a pris le taureau par les cornes. Elle a commencé à mettre ce verset-là partout dans la maison. Elle l'a écrit. Le verset, il était dans notre... Vous trouvez ça drôle, mais oui. Le verset, il était dans notre miroir de chambre à coucher. Parce qu'on s'est mariés après ça. Dans le miroir de la chambre à coucher, il était... Avant ça, je veux dire. Il était... Parce qu'on n'était pas mariés, on était vraiment... j'ai pas le temps de raconter cette histoire. Il était dans le miroir de la chambre à coucher. Il était dans le miroir, quand tu prends dans le miroir dans la salle de bain, là, il était sur le réfrigérateur, il était sur la porte, il était partout. Partout, tu pouvais t'arrêter à un moment donné de faire quelque chose, tu avais un verset en face. C'était ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'elle, elle s'était fait marteler toute sa vie. Toute sa vie, son cœur avait cru dans quelque chose de faux. Hello? Son cœur avait cru dans quelque chose de faux. Et pour ça, le cœur est tortueux. Pourquoi? Parce que quand on enseigne le faux, le cœur saisit le faux. Elle a cru le faux. Peut-être que tu es ici et tu crois encore le faux dans ta vie. Tu as besoin d'expérimenter pas juste le salut, mais le renouvellement de l'intelligence de la part de l'Esprit. Où le Seigneur fait son œuvre au travers de sa parole, puis tout à coup, il te regarde et il dit, « Tu n'es pas ce qu'on a dit que tu étais. Tu es celle et celui que je déclare ce que tu es. Tu n'es pas à accomplir un plan qu'on t'a donné. Je t'ai appelé et j'ai un plan pour toi. » Est-ce que vous me suivez? Et tout à coup, elle est arrivée là et elle a dit, « Oh, mais ce verset-là, je le mets partout. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En tout cas, si vous ne croyez pas à l'Évangile encore, moi, je peux vous dire que cette femme-là, je l'ai vue transformée par ce verset-là. Ah non, mais c'est comme... Non, mais au début, il n'y avait rien qui se passait. Moi, je me disais, si je suis un gars pratique, prends-les par cœur, tu n'as pas besoin de le mettre partout. Ça, c'est mon côté pratique. C'est comme... Tu te le diras où tu vas aller. Mais non, elle avait besoin de le mettre partout. Puis là, tout à coup, j'ai commencé à la voir changer. Puis changer. Puis changer. Puis
Puis commençait à prendre sa place. Puis commençait à croire que c'était pas ce qu'on avait dit qu'il était toute sa vie. Puis dans son cœur, le cœur a commencé aussi à changer. Les pensées du cœur ont commencé à changer. Au lieu de croire ce qui était tortueux ou ce qui était méchant ou mensonger à son égard, elle a commencé à croire la vérité de la parole de Dieu. Faire une histoire courte. Certains, vous le savez, là, parce que je l'ai déjà dit, mais une histoire très courte. Quelques années plus tard, ma femme travaillait pour les Caisses populaires des Jardins. Et elle était agent de recouvrement pour les caisses. Non, mais attendez. À ce moment-là, elle travaillait à temps partiel. Fait que la caisse, il y avait toutes sortes de dossiers. Hein. Il y avait une ou deux personnes qui travaillaient comme agent de recouvrement, puis elle était en temps partiel. Fait qu'on gardait les cas les plus lourds pour Sylvie. Parce que quand Sylvie arrivait, Sylvie, elle n'avait pas de problème avec ces gars-là, des gens qui la menacent, puis des gens qui l'envoient promener. Parce que Sylvie, puis là, je me souviens, j'allais aller chercher après son travail, puis là, je me disais, chérie, comment ça va? T'sais, il me semble, moi, je pourrais faire ça. Même pas, moi, je pensais même pas que j'étais capable de faire quelque chose comme ça. Je vais être honnête avec vous. Là, je dis, comment c'est aujourd'hui? Puis là, arrivé avec son grosse mère. Super! Hey, ça le fait aujourd'hui! Ça le fait, ah ouais, ben, il y a juste une histoire avec un homme d'affaires là, qui m'a dit qu'il était pour payer, puis il me vient, ça fait 2 fois qu'il me dit qu'il pas payer. J'ai dit, hey, arrête de me berner, là. Tu l'envoies ton chèque, si tu ne l'envoies pas, on va envoyer ici, mon chum, arrête ça. Je dis, ma chérie, t'as dit ça? Je vais juste vous dire, je l'ai vu changer et je me disais, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle? C'est juste qu'elle commençait à croire qui elle était. C'était pas ce qu'on lui avait enseigné toute sa vie. Son cœur avait été brisé. Avec le cœur brisé, elle était devenue malade à l'intérieur parce que l'image qu'elle avait d'elle-même n'était pas une bonne image. Et tout à coup, celui qu'on aime et celui qui nous aime tellement plus a commencé à rebâtir la personne qu'elle était. Elle a commencé à croire la parole de Dieu qui était pour elle. Et c'est ça que j'aimerais vous dire ce soir. Avant d'aller plus loin dans ce qu'on va partager cette semaine, la première chose, c'est de réaliser qu'à l'intérieur de nous, on a des cœurs qui sont blessés, des cœurs qui sont malades. Et on a besoin tout à coup de dire, OK, c'est assez. C'est assez de continuer de croire ce que j'ai cru tout le temps. Je veux croire ce que la parole de Dieu enseigne. Je veux mettre ma confiance dans ce que Dieu déclare. Et si Dieu déclare, je vais être comme un pitbull après un os. Ou après un être humain. Parce que je ne sais pas. Je vais être comme un pitbull après un os. Où je ne lâcherai pas la parole. Même si j'ai de la misère à croire que c'est à moi, je ne la lâcherai pas. Parce que c'est ce que Dieu déclare à mon sujet. Hey, je vous dis, il faut être prêt de s'engager sur le Seigneur. Parce que le diable va vouloir nous amener à flotter à gauche et à droite. Ah non, je ne suis pas capable, je ne suis pas bonne, j'y arriverai pas, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Parfait! Arrête de regarder à toi, regarde au Seigneur. Il est capable, il est fort, il est puissant, il agit, il peut faire la différence dans ta vie. Alléluia! 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 J'enlève les yeux sur moi et je regarde au Seigneur. OK? Je vais prendre l'exemple d'un homme ce soir. Un homme qui va nous démontrer que c'est important d'avoir un cœur affermi, puis que des fois dans la vie, il arrive tellement de circonstances, tellement de choses qui nous arrivent, c'est que des fois on peut bien commencer, mais pas toujours bien finir. Je me souviens d'un des premiers messages que j'ai entendu quand j'étais jeune chrétien, et le prédicateur, c'est un évangéliste, peut-être certains vous connaissez Mario Muscat, et Mario prêchait, lui, il était dangereux. Puis Mario avait prêché ce vendredi soir-là. C'est pas comment tu commences qui est important, c'est comment tu vas finir la course. Là, je l'écoutais, puis j'avais une couple de semaines de chrétien, moi, là. Puis là, il disait, finir la course. Attends, laisse-moi commencer, man. Laisse-moi starter. J'étais encore sur la ligne de départ. Puis tu me parles comment je devrais finir, tu sais. Fait que là, mais ça, c'est Michel, hein. Et après 30 ans, je dis, ouais, ça, c'est important. Parce que j'ai vu trop de gens qui m'ont côtoyé, qui ont commencé d'une façon incroyable. Oh. Mais j'ai vu des gens qui ne continuent pas la course. Ça, c'est triste. Des gens qui ont commencé, puis qui ont bien commencé, puis qui ont commencé avec du rythme, avec de l'élan, avec la passion. Puis il est arrivé les années, les situations, les circonstances. Oh, le Seigneur avait comme arrangé certaines choses dans leur vie. Ça allait un peu mieux. Et tout à coup, ils ont pris les rênes de leur vie. Et le Seigneur a pris le côté. Pas tout le monde, mais certains.
On a des bons amis communs, moi et pas. Des fois, on s'en parle et on se dit, my. Seigneur, touche-les à nouveau. Fais quelque chose, Seigneur, dans leur vie à nouveau. Pour toi qui regarde en arrière, pour toi qui continue de continuer avec toi. Et cet homme-là est intéressant parce que le premier exemple que j'ai pris pour vous, si je suis capable de faire marcher mon bidule, c'est le roi Roboam. Le roi Roboam, c'est un roi intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un bon roi qu'on connaît, vous et moi, et on va probablement avoir l'occasion d'en parler si ce n'est pas ce soir, demain. Ou si ce n'est pas demain, ce sera après-demain. Ou si ce n'est pas après-demain, ça va être durant la vie en quelque part, ou au ciel, peu importe où. Mais on va en parler à un moment donné. Et c'est le roi David. Le roi David a eu un fils. Son fils était Salomon. Salomon est devenu roi. Il a eu un fils, et son fils était Roboam. Cool. Wow! Excellent! Ça, c'est le fun de voir la bénédiction de génération en génération, tu sais, puis de voir qu'il y en a d'autres qui prennent le flambeau après nous. Alléluia! David a eu Salomon, Salomon a eu Roboam. Et tout à coup, ici, on voit dans la parole, dans 2 Chroniques, chapitre 12 et le verset 1, on voit quelque chose d'intéressant là, parce que ça dit, lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume, et qu'il eut acquis de la force. En passant, tu ne t'affermis pas dans ton royaume, tu n'acquis pas de la force quand tu es roi en Israël, à moins que Dieu soit dans ta tente. Il faut voir ce qui se passe en Israël encore aujourd'hui. Les gens qui ne croient pas en Dieu, allez vous promener en Israël, vous allez voir que c'est un miracle que ce peuple-là survive encore aujourd'hui. Et ça dit que lorsque tout à coup son royaume a été affermi, qu'il a acquis de la force, là tout à coup il s'est donné le luxe, qui n'est pas un luxe en passant, mais il s'est donné la liberté de dire, hey, je suis arrivé là, moi là, hey, je l'ai fait des affaires, là, j'ai suivi les voies du Seigneur, j'ai suivi ce que mon grand-père David m'a dit, j'ai suivi ce que mon père Salomon m'a dit, j'ai marché dans leurs traces, alléluia! Mais aujourd'hui, je suis rendu où je suis rendu à cause de moi, Roboam. C'est à cause de moi que maintenant, on est ce qu'on est en Israël. Moi, Roboam. Tout à coup, il a laissé ses yeux sur Dieu. Tout à coup, il a commencé à regarder à lui. Puis il a commencé à se comparer à son père, même, quand on n'a pas le temps de regarder le texte, mais il a commencé à se comparer à son père. Il dit, mon père, c'était rien à comparer à moi aujourd'hui. Wow! Chut! Tu prends les bouchées épaisses. Et la Bible nous dit ici, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. Et je me dis, comment ça se fait qu'un roi peut arriver à cette étape-là dans sa vie? Il a laissé ce qui est important, il a laissé la parole de Dieu, il a laissé la présence de Dieu pour tout à coup dire, moi je vais m'arranger avec ma propre vie, je vais m'arranger avec mon peuple, je vais m'arranger avec mes responsabilités. Je n'ai pas besoin de Dieu. Regarde là où je suis rendu. Ce n'est pas à cause de Dieu où je suis rendu. C'est à cause de moi. C'est à cause de ce que je suis. Et l'orgueil s'est infiltré doucement. Et avec l'orgueil, il commence à délaisser Dieu. Et le prochain verset nous dit ceci. Et le prochain verset nous dit ceci. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 14. Wow, j'ai été trop vite, là, moi, là. Hé, viens-t'en, mon ami. Là. Verset 14 nous dit, « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur. » Il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Il avait vu David, son grand-père, son père. Mais là, lui, il connaissait ça, la poutine, il avait mangé en masse. C'était rendu ça, la poutine. Est-ce que vous me suivez? Je devrais parler de même pour plus les gens de Montréal. Non, vous mangez de la poutine, un peu. Les galvaudes, vous connaissez ça, les galvaudes? Il en avait vu en masse. Je suis rendu ça, galvaude. et malheureusement, voici la fin de sa vie. Vous allez voir, attends une minute, là. Pendant 3 ans, les 3 premières années du ministère, dans les chroniques, ça nous dit que Roboam a suivi les voies de David et de Salomon.
Au bout de la 5e année, oh, il a commencé à laisser aller les choses. Et il a régné pendant 17 ans en tout. Pensez-y, les 12 ans qui ont suivi, il commençait à faire le mal. Des hauts lieux en Israël, des choses semblables. Wow! Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui a été atteinte. Et la première chose qui est atteinte, c'est une chose qu'on ne voit pas de nos yeux. La première chose qui a été atteinte, c'est son cœur. Il n'a pas appliqué son cœur à chercher Dieu. Il n'a pas appliqué son cœur à avoir soif et faim de Dieu. Il n'a pas appliqué son cœur à être comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, comme David l'avait fait. Puis à cause de ça, il a commencé à penser, avec les responsabilités qu'il avait, avec le succès qu'il avait, il a commencé à penser qu'il était quelqu'un, puis qu'il pouvait faire des choses à sa force, à sa manière, avec ses dons et avec ses talents. Je voudrais qu'on regarde un autre exemple ce soir, rapidement. Un cœur affermi est préparé à faire face à l'adversité. Un cœur affermi est préparé à faire face à l'adversité. Regardez ce que le psaume 57 nous dit. Certains d'entre vous, vous savez qui est l'auteur du psaume 57, n'est-ce pas? David est l'auteur de ce psaume-là. Et voici ce que David va dire. Le grand-père de Roboam, ça va? Mon cœur est affermi au Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Ah, moi j'aime ça, ce passage-là. Aimez-vous ça, ce passage-là? Pourquoi vous aimez ça, ce passage? Parce que ça parle de louange, parce que ça parle d'un cœur affermi, parce que ça parle de quelqu'un qui aime son Dieu. Oui, mais je vous dis, j'aime encore ce passage-là par rapport au contexte de ce passage-là. Dans quel contexte David a écrit ce passage-là? Et ça, pour moi, c'est wow! Seigneur, parce que les contextes sont importants. Les contextes qu'on vit sont importants pour voir jusqu'à quel point notre cœur est affermi. Est-ce que notre cœur est affermi de façon superficielle, semble affermi de façon superficielle, ou est-ce que notre cœur est vraiment affermi? Est-ce que notre vie est vraiment enracinée en lui? Oh, les vents vont venir, les tempêtes vont venir, mais ils ne broncheront pas, mon chum. Pourquoi? Parce que ses racines sont profondes. Oh, les vents viennent, mais il est affermi. Les choses viennent de tout bord, de tous côtés. Oh, il va abandonner certainement. Non, il ne bougera pas, parce qu'il est affermi en lui. J'aime beaucoup ce passage-là. Le contexte de ce passage-là, si vous prenez quelques instants pour le lire, c'est un contexte où David va monter, et je vais juste mettre le prochain, si je peux arriver à... Voilà. Wow! Wow! Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas touché 3 fois. Je reviens en arrière. Mike. Ah, on était là, je pense. Êtes-vous sûr qu'on était là? On prend-tu un vote pour être sûr? Mon cœur est affermi au Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Ah, voilà! Psaume 112, verset 7, vous le connaissez, Psaume 112, verset 7? Ah oui, c'est le verset thème pour notre fin de semaine ensemble, n'est-ce pas? Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Il me manque un verset ici, je vais vous le donner à la place de ma présentation. Je ne sais pas si j'ai été trop vite ou je ne sais pas s'il est à l'arrière. Mais je vais juste revenir sur le psaume 57. Psaume 57, verset 8. Je pense que je vais juste rester là pour quelques instants parce qu'il semble manquer quelque chose. Psaume 57, verset 8 dit ceci. Que son cœur est affermi. Mais le contexte, vous et moi, on le connaît. Le contexte, c'est quand David est en train de fuir, parce qu'il y a un roi, à l'époque David n'est pas roi, mais il y a un roi qui est fou. Vous le connaissez, le roi fou qui en veut à la vie de David? Comment il s'appelle? Saül, vous le connaissez, exactement. Ce roi-là, il a des problèmes, et ces problèmes, c'est qu'il a bien commencé, il y a un appel de Dieu sur sa vie, Dieu lui a fait confiance, il a bien commencé, puis à un moment donné, en cours de route, il prend les mauvaises décisions. Un autre homme dont le cœur n'est pas affermi, et tout à coup, il se confie en lui-même au lieu de se confier en Dieu, il se confie dans ses forces, il se confie dans ce qu'il y a autour, au lieu de se confier en Dieu, et il prend les mauvaises décisions. Et tout à coup, Dieu va le rejeter, David va être loin, mais vous connaissez l'histoire. Goliath arrive, et il n'y a personne pour combattre Goliath. Le seul qui a de l'audace pour aller combattre Goliath, c'est
On connaît l'histoire, c'est ça. Donc David va aller, va combattre Goliath, va tuer Goliath, ils vont pourchasser les Philistins. Puis quand ils vont venir après la guerre contre les Philistins, il va y avoir un cantique qui va être chanté par les femmes. Chantent bien les femmes, hein? Une chance les femmes sont là, hein? Et vous vous souvenez du petit cantique qui est chanté? Saül et David s'en viennent, et alors qu'ils reviennent comme des conquérants, des gens qui ont gagné la bataille. Tout à coup, le petit cantique, Saül a tué ses 1000? David, c'est? Aïe, 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 aïe. Ça pogne au cœur du roi orgueilleux. Le roi orgueilleux n'est pas capable de voir que Dieu met des gens autour de lui. Qui est tout à fait cool que quelqu'un ait plus d'onction, plus de dons, plus de capacité que toi. Pourquoi? Parce qu'on fait partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas à propos de nous. Dans le royaume, c'est à propos de lui. C'est qu'un peu importe qui va faire quoi, l'important, c'est que le royaume avance. L'important, c'est que la gloire se manifeste. Peu importe c'est où ma place. Déjà, je suis à ma place. C'est tout un privilège. Il n'y avait pas n'importe quelle place, le roi Saül. Il y avait la place du roi en Israël. Mais ce n'était pas assez. Il ne pouvait pas vivre avec le fait qu'un petit jeune flot vienne et qu'il y ait un chant son honneur. Il va commencer à en vouloir à David. Il va en vouloir. Il y a un mauvais esprit. Vous connaissez toute l'histoire. Il va tenter de tuer David. Il dit, attends une minute, le gars, le petit jeune a tué le géant. Le jeune a délivré Israël. Tu n'es pas capable de voir ça. Tout ce qui est important pour toi, c'est que l'autre a comme plus de notoriété que toi. Il est plus reconnu que toi, puis ça t'affecte. Wow! Seigneur, garde-nous de ces choses-là. Garde-nous d'avoir un cœur comme ça, Seigneur. Garde-nous de vouloir être en avant des autres, que les autres nous remarquent. Garde-nous, Seigneur, garde-nous de toujours être en équipe, de toujours valoriser les plus petits comme les plus grands dans le corps, d'encourager tous et chacun dans le corps. Pourquoi? Parce que c'est ton corps, c'est ton Église, et c'est toi qui veux faire avancer cette Église-là. Et puis là, Saül va vouloir tuer David. Quand on dit tuer, c'est un coup de lance. Il lance sa lance pour essayer de le tuer littéralement. Et David va à un point tel qu'il va devoir fuir. Vous vous souvenez de l'histoire? Oui. Puis il fuit, puis il s'en va dans une caverne. Puis alors qu'il est dans une caverne, puis le roi fou, il est avec l'élite de l'armée d'Israël. Il part avec, si ma mémoire est bonne, 3000 gars d'élite. C'est le SWAT d'Israël. Je veux dire, là, il part avec le vrai team. On va le pogner, le jeune flot. On va lui couper la tête au jeune flot. On va le transpercer, le jeune flot. Il part avec les meilleurs en Israël. On va l'avoir. De manière, certains disent qu'il a été couché dans la caverne, d'autres disent, comme dans d'autres commentaires vont dire qu'il a été faire ses besoins, il voulait être seul dans la caverne. Peu importe ce qu'il était faire dans la caverne, le roi Saül s'est retrouvé dans la caverne. Et puis là, David va couper le pan de sa robe. Il va sortir de la caverne, le roi. Puis quand il va sortir, David va lui dire, hey, 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 mon roi, regarde ici. J'aurais pu t'enlever la vie. Arrête d'écouter ces hommes-là. Arrête d'écouter ces gens qui disent des mensonges à mon sujet. J'aurais pu t'enlever la vie parce que Dieu m'avait donné la possibilité de t'enlever la vie. Mais je ne l'ai pas fait. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Je reviens là-dessus. Pourquoi? Parce que le psaume 57, c'est le contexte dans lequel David a écrit cela. Le contexte, c'est ce qu'on trouve dans Samuel. Mais le psaume 57, c'est alors qu'il était dans la caverne. Voici le cœur qu'il avait, lui. Puis il va dire quelque chose d'intéressant à Dieu. Regardez bien. Concernant Dieu. Bon, je vais y aller rapidement. C'est moi. Psaume 57. Voici le psaume 55, le psaume 56 et le psaume 57. Au verset 3, voici ce que David va dire. Alors qu'il est poursuivi par Saül, alors que Saül veut le tuer. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Prose. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Oh, mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu des hommes qui ont pour dents la lance et les flèches.
et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, et mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Pause. Et voilà le verset 8. David dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ô mon âme. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur. » Wow! Hello? Wow! Attendez une minute, mettez-vous dans le contexte. Un homme en veut à sa vie. Il veut le tuer. Ce gars-là, maintenant, a prouvé que non seulement lui prend des mauvaises décisions, mais maintenant, parce qu'il est roi, il fait prendre des mauvaises décisions à tout le peuple. Il prend des mauvaises décisions pour tout le peuple. David avait le beau jeu de dire, alors qu'il était déjà oint par Samuel le prophète, pour être le prochain roi, David aurait eu le beau jeu de dire, « Ah, il est off. Dieu l'a rejeté. J'ai été oint, c'est à mon tour. C'est moi qui va... Je suis le prochain. » Puis en plus, les hommes qui étaient avec David étaient là pour lui suffleter tout le temps. « David, tu vois bien qu'il est dans le champ, Saül. David, tu vois bien toutes les décisions qu'il prend, les mauvaises décisions qui ont un impact sur le peuple. David, règle ça. Tu as juste besoin de zigouiller dans la caverne. C'est fini. Tu vas être le prochain roi. You're the next man. Wouhou! J'aime ce passage-là. Vous savez pourquoi? La seule raison, écoutez-moi bien, pourquoi David n'a pas tué Saül dans cette caverne-là, c'est que David avait une relation avec son Dieu. David avait un cœur à cœur avec son Dieu. Puis il dit, qui suis-je moi? Puis il aurait pu rajouter, qui suis-je moi qui est oint par le grand Samuel? Qui suis-je moi, le David oint par le grand Samuel, celui qui a tué Goliath et qui a pourchassé les Philistins? Qui suis-je pour penser même d'enlever la vie au roi Saül, qui est le roi d'Israël? C'est Dieu qui l'a mis là, et c'est Dieu qui va l'enlever de là. Ça ne fait pas de sens. Humainement parlant, je vous le dis tout de suite, humainement parlant, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Sur le plan militaire, ça ne fait pas de sens. Sur le plan du peuple, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens d'agir comme cela. Le seul sens qui a de l'allure, c'est quand tout à coup tu es prêt de faire la volonté de Dieu et non pas la tienne. Allô? Parce qu'honnêtement, ça ne fait pas de sens. Pensez-y à essayer de regarder de tous les bords, de tous les côtés. Ça ne fait pas de sens de laisser un mauvais roi comme ça en vie. Il n'y a pas de sens là-dedans, humainement parlant. À moins que ton cœur soit affermi, puis que ton cœur, à cause qu'il est affermi, il y a une confiance en Dieu, puis qu'il sait que Dieu est souverain sur toutes choses. Mon Dieu est puissant. On peut relire le psaume 57 alors qu'il était dans la caverne. Mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est puissant. Et il agira en ma faveur. Il connaît toutes choses. Les ennemis m'environnent. Oh, ils sont comme... leur langue est comme un glaive. Ils cherchent à me détruire par l'épée. Mais je sais que mon Dieu est puissant. Qu'il agira en ma faveur. Puis à cause que David avait son cœur affermi, David était capable de prendre une décision qui, aux yeux des hommes, ne faisait pas de sens. Je vous ramène maintenant dans le Nouveau Testament. OK? Jésus un jour a dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. À toutes les fois que Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, ça fait du sens aux yeux des hommes, aux oreilles des hommes, au cœur des hommes. Œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est cool. Ça c'est juste. Aime ton ami, puis haïs ton ennemi. Ça, c'est cool. Ça fait du sens. Mais tout à coup, Jésus va arriver avec des petites phrases qui sont fatigantes au bout.
dans le sermon sur la montagne, parce qu'il faut comprendre le contexte dans lequel il parle. Et il vous dit, vous avez appris toutes ces choses-là, les gars. Mais maintenant, moi, je vous dis, aime ton ennemi. Wow! Ça n'a pas de sens. Prie pour ceux qui te persécutent. Wow! Ça n'a pas de sens. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, prends-lui l'autre. Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Voyons, ça fait pas de sens. Et j'aimerais juste nous rappeler ceci. Jean chapitre 15, verset 5. Or, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout dans ma vie chrétienne, j'ai réalisé que je n'ai pas pu me sauver par mes propres forces. Aussi capable je croyais que j'étais, je n'ai pas été capable de me sauver par mes propres forces, mes dons, mes talents, mes capacités. Mais je ne suis pas capable de vivre ma vie chrétienne par mes propres forces non plus. Parce que si je vis ma vie chrétienne par mes propres forces, ma vie chrétienne sera uniquement que de la religion. Ouch, ouch! Ouch! Aïe, aïe! Tu peux pas dire ça, Michel! Je vous répète, juste pour être sûr que vous avez bien compris. Si je vis chrétienne, ma vie chrétienne par mes propres forces uniquement, ma vie chrétienne ne sera rien d'autre que de la religiosité et de la religion. Puis on a un gars dans l'Ancien Testament. Moi, ce gars-là, je vous dis, David, il me renverse, il me bouleverse, puis il fait tout ça en moi. Parce que je me dis, il était proche de son Dieu, mais il n'avait pas l'esprit comme nous, on l'a. Il n'avait pas la révélation du salut comme nous, on l'a. Et ce gars-là, il avait tellement une soif et une faim pour Dieu. Avec les défauts et les gaffes qu'il a faites, comprenez-moi bien. Il avait tellement un désir pour Dieu qu'il, dans des situations tough de sa vie, il était capable de prendre les bonnes décisions, puis il a pris les bonnes décisions pour une chose. Parce que son cœur était affermi, solidement ancré, enraciné en son Dieu. Ça ne change pas pour nous, frères et sœurs. Face à toute l'adversité et les défis que vous et moi nous avons, aujourd'hui encore, en 2014, le succès dans nos vies sera à partir d'un cœur affermi en Christ. Alors que notre cœur est affermi en Christ, il va nous donner la force d'aimer le moins aimable. Il va nous donner la force, le courage, je devrais dire, de pardonner celui à qui ce qui est impardonnable. Il va nous donner la capacité de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Je me dis, wow, Seigneur, je ne veux pas me satisfaire d'une vie chrétienne religieuse. Ah oui, je ne veux pas me satisfaire d'une petite vie chrétienne tranquille. Je veux me satisfaire d'une vie chrétienne où j'expérimente la plénitude de Dieu, alors que l'amour de Dieu grandit en moi. Et alors que je peux laisser l'œuvre de Dieu agir dans mon cœur, puis ma proximité avec celui qui m'a sauvé, celui que je chante couramment, puis je dis que je l'aime, puis je dis couramment à quel point il m'aime. Puis s'il m'aime tant que je crois qu'il m'aime, tout ce que je veux faire avec quelqu'un qui m'aime tant que ça, c'est d'être encore plus avec lui. Ça marche-tu ce que j'ai dit? Oui. Vous savez ce que je veux faire avec mon épouse? Ça fait 29 ans que je suis marié. Si vous me donnez 5 minutes de break, vous savez la personne avec qui je veux être? Sur toute la terre. À part de Jésus, là. On va enlever le fait d'être spirituel, on va parler des êtres humains. Vous savez la personne avec qui je veux être pour 5 minutes dans ma vie? Si j'ai 5 minutes off, j'ai une journée off, si j'ai une semaine off, si j'ai un mois, vous savez la personne avec qui je veux être? Avec ma femme. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement je l'ai aimée pour les mauvais motifs quand je l'ai mariée. Eh oui, je ne l'ai pas aimée parce qu'elle était fine. Je l'ai aimée parce qu'elle était de mon goût. L'apparence physique, ok, c'est correct, je te dis ça, le gars de même. Je l'ai aimée parce qu'elle m'attirait, ok? C'est un amour tellement parfait, mais c'est le premier amour, n'est-ce pas? Pourquoi tu as aimé Jésus au début, toi? Sois honnête, pourquoi tu l'as aimé? Tu l'as aimé parce qu'il a fait quelque chose pour toi. Et ça, c'est égoïste comme amour, hein? Je l'aime parce qu'il me donne quelque chose en retour.
Je l'aime pour ce que je peux recevoir de lui. Ça, c'est notre premier amour. Allô? Je l'aime parce qu'il me fait du bien. Oh, j'en veux plus, je l'aime plus, je veux plus de bien, donne-moi plus de bien. Mais tout à coup, on grandit dans son amour quand tout à coup, il nous appelle à faire du bien aux autres qui ne méritent pas le bien qu'on leur fait. Là, c'est là que l'amour gagne en maturité. Puis je veux être plus avec toi parce que je veux être plus à faire du bien et d'aimer ceux qui ne méritent pas ton amour. Parce que toi, tu m'as aimé alors que je ne méritais pas et que je ne mérite pas encore ton amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Wow. Seigneur, c'est ce genre de cœur-là que je veux. Un cœur rempli de ton amour. J'ai invité les musiciens de s'approcher. Piou! Piou! Ça marche, qu'est-ce qu'il y a? Psaume 112, verset 7, les musiciens s'approchent. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. J'aime ce passage-là qu'on nous a suggéré pour la fin de semaine que nous avons ensemble. Parce que vous et moi, on va avoir des mauvaises nouvelles dans notre vie. Je ne sais pas si vous le savez, je ne sais pas si vous en avez déjà eu, mais on va avoir des mauvaises nouvelles. J'aimerais vous suggérer ceci, OK? Juste quelques instants, je sais que j'ai été long un peu, mais beaucoup de voir, OK? C'est correct, j'entends vos réflexions sur ça. C'est pas vrai. Les mauvaises nouvelles n'égalent pas les dernières nouvelles. Est-ce que vous me suivez? Les mauvaises nouvelles qui viennent aux oreilles, les mauvaises nouvelles que les gens déclarent, ça n'égale pas les dernières nouvelles. Parce que les dernières nouvelles devraient toujours être la bonne nouvelle. Est-ce que vous me suivez? Dans ce monde, il va y avoir des mauvaises nouvelles, mais ne croyez jamais que les mauvaises nouvelles terminent là. Laissez la place à la bonne nouvelle de faire son chemin au travers des mauvaises nouvelles. Et pour croire cela, pour vivre cela, il faut que notre cœur soit affermi en lui. Les mauvaises nouvelles n'égalent pas les dernières nouvelles, mais les mauvaises nouvelles ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de Christ. Alors, est-ce qu'il va y avoir des mauvaises nouvelles? La réponse est oui. Et là, je pourrais vous en donner une liste depuis 30 ans d'affaires qui me sont arrivées, où j'ai dû choisir, où nous devons choisir, vous et moi. Wow, c'est pas la mauvaise nouvelle qui est le dernier mot sur ma vie. C'est la bonne nouvelle qui va être le dernier mot sur ma vie. C'est la parole de Christ qui va être le dernier mot sur ma vie. Or, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Mon cœur est affermi. Ô Dieu, je chanterai et je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Wow. Ma gloire, c'est d'avoir un cœur affermi. Ma gloire, c'est d'être dans ta présence. Ma gloire, c'est toi. Mais en toi, mon cœur s'affermit, alors c'est ma gloire. Ta présence, c'est ma gloire. Mon cœur affermi, c'est ma gloire. Tu es ma gloire. Et la fin du psaume 108, si vous regardez attentivement, ça dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mauvaise nouvelle n'égale pas dernière nouvelle. Mauvaise nouvelle a besoin d'être en ligne avec ce que la bonne nouvelle va nous dire, va déclarer sur nos vies. Et dans ce sens-là, soyez prêts. Je vous dis, croyants, soyez prêts à faire des exploits. La plupart du temps, nous autres, quand on pense à faire des exploits, soyons honnêtes, quand on pense à faire... J'ai rien contre en passant. Mais on pense toujours à quelque chose qui est spectaculaire. Moi, je vais vous dire, David dans la caverne avec Saül. Je vais être très honnête avec vous autres. J'ai rien contre des choses spectaculaires, comprenez-moi bien. Dieu fait des choses spectaculaires. Sortez dehors dans quelques instants, regardez le ciel. Puis si vous ne trouvez pas que ça c'est spectaculaire, vous avez un gros problème.
On voyage à quelle distance? 66 000 km/h pour faire le tour du Soleil en un an. La Terre, elle fait la rotation sur elle-même en 24 heures. Réalisez-vous que vous et moi, là, on voyage à une vitesse incroyable l'hiver, puis vous et moi, on n'a même pas un cheveu de dépeigné à soir. Non, mais sérieux! 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 Si on n'est pas capable de regarder la création et de dire « Wow! » C'est parce qu'on est blasé par tout ce qui est autour de nous. Parce que Dieu fait des choses merveilleuses tout le temps, mais on ne les voit plus. Mais il fait des choses merveilleuses maintenant, puis on ne les voit plus. Parce qu'on est juste blasé encore plus de choses spectaculaires, Seigneur. Mais pour moi, David, dans la caverne, avec Saül, ça pour moi, c'est un exploit. Parce que je ne connais pas d'homme sans Dieu qui est capable de faire ça. C'est un exploit que ton ennemi vient, qui cherche à te tuer, puis tu préserves la vie. Ça, pour moi, c'est un exploit. Avec Dieu, nous ferons des... Seigneur, donne-moi de faire des exploits comme ceux-là. Ah, je vois des exploits spectaculaires, Seigneur, j'ai rien contre. Mais s'il te plaît, je sais, moi, ce qui témoigne de mon cœur affermi, c'est pas juste les affaires de wow. C'est pas juste que les gens voient et disent « Hey, c'est beau, Michel! » Ce qui témoigne de mon cœur affermi, c'est quand je suis capable de vivre des choses comme David a vécu dans la caverne avec Saül. Ça témoigne. Oh, ça, c'est pas Michel. Ça, c'est pas Mike. Ça, je le sais. Je connais Mike, mais Mike, c'est pas ça. Non, je le connais, Michel. Michel ne peut pas faire ça. Ça, c'est juste Jésus dans Michel qui peut faire ça. Puis quand Michel arrive là, c'est un exploit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Ah, je vous ai dit que je vous aimais. J'aime ça être au caisse Cuminac. Je pense que ça a paru trop ce soir. Alléluia. J'aimerais ça ce soir qu'on puisse faire une chose en débutant ces 3 jours ensemble. Premièrement, il y a peut-être des dimensions, alors que vous avez entendu le message, il y a peut-être quelque chose dans votre cœur, vous réalisez qu'encore maintenant, il y a un domaine de votre cœur qui est brisé, qui est malade, puis vous avez besoin d'être restauré de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez quoi, vous n'avez pas besoin d'avoir honte de cela. Parce que la vie amène tellement de challenges et de défis qu'il y a toujours une portion de nous qui a besoin d'être restaurée quelque part. Donc, il n'y a pas à avoir honte de cela. Et ce soir, si tu es cette personne-là qui a besoin d'avoir un cœur restauré, guéri devant Dieu, tu peux rester dans ton banc, Dieu est puissant, projet dans ton banc, bien. Et si tu avais prié avec un autre frère ou une sœur, ce que je croise dans ces prières-là, ces temps où on est deux ensemble, puis on cherche Dieu pour demander à Dieu d'intervenir. Tu peux venir à l'avant, puis il y a sûrement quelqu'un, un leader, un frère, une sœur qui va venir prier avec toi. Ce soir, peut-être que tu es ici, puis comme on l'a mentionné tantôt, il y a des mauvaises nouvelles que tu entends ou que tu as entendues. Puis c'est bizarre parce qu'à la fin de cette mauvaise nouvelle-là, tout ce que tu avais mis, c'est dernière nouvelle. Ce soir, tu as entendu qu'avec les mauvaises nouvelles, tu as besoin d'appliquer aux mauvaises nouvelles la bonne nouvelle. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin d'appliquer sa parole. Seigneur, qu'est-ce que toi t'en dis? Ils viennent, ils cherchent à m'enlever la vie, comme disait David. Ils me poursuivent. Leur langue est comme un glaive, comme une épée acérée. Seigneur, ils viennent pour me tuer. Des mauvaises nouvelles. Alors que le cœur est affermi, alors que David est dans sa relation. David peut dire, oui, mais mon Dieu est fidèle. Mon Dieu est rempli de bonté. Mon Dieu ne m'abandonnera pas. Sa parole est oui, amen pour moi, David. Alors peut-être que ce soir, tu veux aussi avoir la prière pour quelque chose comme ça. Ou peut-être ce soir, tu es ici, tout ce que tu dis, c'est Seigneur, juste que mon cœur soit davantage affermi. Affermi encore et encore. Parce que je vais être prêt, quand les situations vont arriver dans ma vie, de faire des exploits à la David, avec Saül. Je vais avoir un cœur qui est prêt. Je ne veux pas faire la mauvaise chose dans ces temps-là. Je veux faire la bonne chose parce que je vais être capable d'entendre ce que toi tu as à me dire. Alors,
pense si c'est une de ces choses-là ce soir ou quelque chose d'autre, on va juste approcher et venir dans la présence de Dieu. Prends ta liberté. Peut-être ce soir déjà, il y a quelqu'un que Dieu met sur ton cœur d'aller prier avec. Je vais être sensible à ça. Okay? Je vais être sensible à ça ce soir. Peut-être quelqu'un que le Seigneur met sur ton cœur maintenant d'aller prier avec. Pourquoi pas le faire tout de suite? Enlève les barrières. Qu'est-ce qu'il va penser? Enlève ces barrières-là. Fais ce que dans le temps de cœur de faire ce soir. Amen. Alors, Seigneur, merci pour l'occasion qu'on a d'être ensemble. Et Seigneur, on s'attend des bonnes choses de toi parce que, tout comme David nous l'a enseigné, ta fidélité et ta bonté sont là pour nous. Tes bontés se seront renouvelées, se renouvellent encore maintenant ce soir. Et nous voulons accueillir chacune d'entre elles pour chaque besoin, pour chaque situation, pour chaque cœur maintenant. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Alléluia. Approchez-vous si vous voulez. Allez prier pour quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'obéir, c'est de suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'obéir, c'est de suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'obéir, c'est de suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Everything I want, Lord, everything I want, oh Lord, is to obey, to follow and to serve you with all my heart, oh Lord, to walk close to you every day. Ooh, ooh, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées.
ce que je veux, Seigneur, c'est t'obéir, c'est te suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'obéir, c'est te suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi. Everything I want, oh Lord, is to obey, to follow and to serve you with all my heart, oh Lord, to walk close to you every day. Everything I want, oh Lord, is to obey, to follow and to serve you with all my heart, oh Lord, to walk close to you every day, to walk close to you every day. Tout ce que je veux, Seigneur, tout ce que je veux, Seigneur, c'est de t'obéir, c'est te suivre, te servir de tout mon cœur, Seigneur, marcher chaque jour près de toi, marcher chaque jour près de toi, marcher chaque jour près de toi, près de toi. Merci pour la gloire, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains blessées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau assis sur le trône, couronné de mille couronnes. Tu es victorieux. Digne l'agneau assis sur le trône.
merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon, ton amour. Digne l'agneau. Merci sur le couronné de mille couronnes. Tu es victorieux. Digne l'agneau. Assis sur le trône, le trésor des cieux fut crucifié. Digne l'agneau. Digne l'agneau. Digne On veut vous encourager à venir prendre une collation ce soir. Aller aux côtés du feu peut-être, discuter, vous réchauffer, couper un petit peu l'humidité sur vous. Collation est